Donc maintenant on met le premier biscuit sur un plateau. Et on va prendre donc une poche à douille pour pouvoir mettre la crème à l'intérieur et donc mettre la crème sur le biscuit. Donc j'utilise une poche à douille qui est assez grande pour pouvoir mettre toute la crème et j'utilise un embout donc, de cette forme-là car je la préfère et je la trouve plus belle esthétiquement. Donc je prends donc un grand récipient pour pouvoir m'aider à mettre la crème dans la douille, dans la poche à douille. Donc je prends ça, voilà, assez profond. Vous pouvez utiliser aussi un verre, c'est à votre guise. Donc là, je vous montre comment couper donc, votre poche à douille pour que la douille soit bien placée. Donc là, vous voyez, je mets la douille à l'intérieur et j'essaye de trouver un point, donc à peu près au milieu de la douille. Je vais faire un petit point avec un couteau pour me donner un repère. Donc là, voilà, je vous montre à peu près où je vais couper donc, ma douille. Voilà, donc à l'aide d'un couteau, je me fais un petit repère. Et ensuite, vous voyez, là, on voit que je me suis fait un repère avec le couteau. Je retire la douille et je vais prendre un ciseau. Vous voyez, là, on voit vraiment le petit repère. Et je prends le ciseau pour découper donc ma poche à douille pour qu'elle soit donc, bien coupée. Donc là, voilà, on coupe correctement avec un ciseau. On essaye de faire en sorte que ça soit droit. Donc voilà, je vous montre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-rentrer la douille à l'intérieur de la poche à douille. Et vous allez voir que ça va tomber parfaitement juste parce qu'on a donné un petit repère. Vous voyez, voilà, c'est exactement ce que vous devez avoir. Là, la poche à douille est prête à être remplie. Donc, je l'insère à l'intérieur du récipient. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'un récipient assez profond est important. Ça nous permet de rentrer correctement la poche à douille. Voilà, là, je la mets autour, je la rentre et je fais un trou au milieu. Voilà, c'est exactement ce que vous devez avoir pour pouvoir mettre la crème à l'intérieur. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la crème à l'intérieur du récipient. Donc voilà. Donc ça doit donner ça. Là, j'ai rempli la poche à douille de crème. Donc faites attention de ne pas vous en mettre partout. Là, bon, je fais un petit test pour voir si la crème a bien monté. Donc là, on va prendre le biscuit et après avoir enlevé toutes les bulles d'air de la poche à douille, donc vraiment, vous essayez de voir qu'il n'y ait plus d'air dans la douille, vous commencez à pocher donc votre crème sur votre biscuit comme cela. Maintenant, nous allons réaliser exactement le même processus qu'avec la crème. On va verser donc le coulis de fraises dans une poche à douille, cette fois-ci sans douille. Ça va nous permettre de pouvoir mettre le coulis sur le gâteau sans en mettre partout. Donc maintenant, je vais découper ma douille et je vais pouvoir commencer à pocher mon gâteau et mettre du coulis un peu partout sur le biscuit. Voilà. Après avoir mis du coulis un peu partout sur la crème, je vais me munir donc de fruits que j'ai préalablement découpés et je vais en mettre un petit peu partout au-dessus du coulis. Voilà, comme ceci. Donc vous vous aidez d'une cuillère et vous faites ça assez délicatement pour que ça soit simple pour vous. Donc là, on peut voir que j'ai disposé tous les fruits au-dessus de la crème et du coulis. On va pouvoir disposer le deuxième biscuit donc au-dessus de la crème et des fruits. Et ensuite, on pourra refaire exactement la même étape qu'on a fait
précédemment. Donc c'est vrai que là on peut observer que la pâte est un peu cassée, c'est pas très grave. Une pâte sablée c'est assez fragile, donc ce que vous faites c'est que vous les recollez et ensuite en fait quand vous allez mettre la crème au-dessus, vous n'allez plus rien voir et en fait ça montre vraiment que la pâte est bien faite parce qu'une pâte sablée, comme c'est si bien dit, elle est sablée donc un petit peu fragile. Le deuxième biscuit, on va reprendre donc l'étape du pochage. Donc là comme je vous ai dit, je vais pocher jusqu'à qu'on ne voie plus aucune fissure. Donc vous voyez là, en fait on ne les voit plus grâce à la crème. C'est ça en fait que je vais faire tout au long donc, de mon pochage pour qu'on ne voie plus rien et que ça soit quelque chose de très propre. Crème est pochée, donc je vais rajouter donc des fruits frais que j'ai au préalablement découpés un petit peu partout sur le gâteau. En fait, le but c'est vraiment de donner un effet de relief sur le gâteau et que ça soit assez épuré. Donc vous voyez là, j'ai disposé quelques fraises, je suis en train de disposer quelques framboises et ensuite je ferai ça un petit peu partout sur le gâteau jusqu'à que j'arrive à avoir quelque chose de beau et épuré. Voilà le résultat du number cake. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire un number cake. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.